Guy Rassani, créateur de mode depuis plus de 30 ans. J'ai eu l'occasion de présenter des créations un peu partout, en Guadeloupe, dans la Caraïbe, à l'international. J'ai représenté la France au 18e et 19e Festival Créole des Seychelles, avec un certain bonheur. Et j'ai fait en 2014 et 2015 l'Africa Fashion Week de Barcelone, qui a été un moment très important pour moi. Et donc, voilà, donc je continue à faire mon travail. Ben écoutez, l'élégance d'abord. Depuis l'époque des cavernes, l'homme a toujours eu trois centres d'intérêt: se nourrir, s'abriter, se couvrir. De nos jours, si le fait de s'habiller s'est un peu éloigné de l'élégance, la mode, ou plutôt les modes, demeure. S'habiller, se maquiller, se coiffer, se parer de bijoux précieux ou de moindre qualité, s'identifier par l'élégance devient une compétition avec soi-même. Oui, l'élégance est importante. Et c'est bien pour cela que le miroir a été inventé. Nous sommes notre premier spectateur, notre premier juge quand nous nous regardons. Il faut que notre reflet soit le plus fidèle à l'image que nous voulons de nous-mêmes pour un moment aussi fugace qu'il soit. En disant cela, vous comprendrez que cet échange entre moi et moi devant mon miroir ne vit qu'un temps, et mon rendez-vous mon rendez-vous ou ma sortie face à là ou les personnes que je dois rencontrer est un défi. Certaines personnes disent avec détermination, je me fais beau ou belle pour elles. Mais quelque part, on attend toujours un compliment des personnes qui nous regardent. Nous avons besoin d'être confirmés dans notre choix de l'élégance. À la question posée, qu'est-ce que l'élégance? Voici la réponse que j'ai trouvée, chers Vance et chers publics. Qualité esthétique de ce qui est harmonieux, gracieux, dans la simplicité. L'élégance devient alors, je l'ai dit tout à l'heure, une affaire de défi. Mais à quel moment est-on élégant? Tenue de sport, de cérémonie, de circonstances ou même tenue de maison. Parce qu'on est, même en faisant un nettoyage, on peut être aussi élégante pour les femmes. Mais les hommes ne font pas. Les hommes ne font pas. Les hommes ne font pas le ménage. Alors, chaque moment vestimentaire, on va débattre ça. Chaque moment vestimentaire a ses codes. Et de la question de l'œuf de la poule qui est arrivé en premier, quand on fait le choix, c'est la question que je pose aux femmes, quand on fait le choix de s'habiller, comme étant en premier, la tenue vestimentaire, les bijoux ou la coiffure, lequel on met en priorité pour faire le choix de l'élégance. Au-delà de cette question, le but reste principalement l'harmonie. Le choix du vêtement est en meilleure position, et c'est bien pour cela que les créateurs rivalisent d'ingéniosité pour proposer des créations multiples et diverses. Parfois, j'entends certaines femmes dire « je n'ai rien à me mettre ». On va mettre quelque chose. Cela fait tous mon sourire, car bien souvent, il suffit d'agrémenter le même vêtement mis de côté avec de nouveaux accessoires de couleurs ou de formes différentes. À ce moment-là, ce n'est plus le même vêtement, mais ce nouveau. À tel point que vos amis seront surpris et vous disent « tiens, tu as acheté une nouvelle robe ». Alors que c'est toujours la même robe, juste agrémenter quelque chose. Selon moi, il n'y a pas une élégance, mais des élégances. Et cela doit rester un état d'esprit. Chacun peut avoir son élégance. Même les accessoires ne répondent à aucun code, car ils sont le complément d'objets directs. Lunettes, coiffure, maquillage, sac, chaussures, et même la façon de porter, tout cela peut être votre élégance. Porter un chapeau sur le côté peut devenir un style différent. Ce n'est pas parce que ce chapeau est posé sur le côté qu'il devient inélégant, bien au contraire. Au-delà de cette approche, même si les règles et les codes sont personnels, certains lieux et rendez-vous exigent un dress code. Si vous avez un rendez-vous d'embauche, vous n'irez pas en short ou en débardeur. Une mariée ne se rendra pas à l'église ou à la mairie en tenue de plage. J'observe jusqu'à aussi la polémique instaurée à l'Assemblée nationale à propos
car sous couvert de la liberté, la tradition du costume et de la cravate à l'Assemblée risque d'être sacrifiée. Alors, si on doit arriver jusqu'à cela, allons plus loin et exigeons que les militaires du défilé du 14 juillet soient habillés en jean, t-shirt et basket. Si l'élégance permet certaines originalités, il est aussi nécessaire et indispensable de faire attention à l'association des accessoires, des formes et des couleurs. Tout peut être créé, mais toute création n'est pas forcément mélangeable. Ce n'est pas parce que vous aimez un bijou qu'il faudra l'associer ou l'imposer dans la totalité de votre tenue. La compatibilité entre les éléments qui formeront ce tout doit sublimer votre personne et doit rester l'objectif. L'observation de la nature peut nous aider à mieux comprendre et associer les éléments entre eux. Selon moi, il n'y a pas d'école pour associer les vêtements, les accessoires et soi. Le coach en habillement n'a pas plus de sensibilité que vous. Nous sommes contraints d'y aller au feeling. Au final, je dois être beau ou belle. L'élégance reste le jeu de la séduction. Dans le règne animal, les mâles rivalisent de couleurs en harmonie pour paraître le plus beau. Quand on observe le porc, c'est à celui qui aura les plus belles couleurs dans sa roue qui ravira le cœur de la femelle. Croyez-vous que ce soit différent chez l'homme ou la femme? Non. Cette élégance ne concerne pas seulement la femme. Les hommes aussi utilisent les mêmes passerelles pour être aussi séduisants que l'autre. Capter l'attention devient le but tant chez l'homme que chez la femme. Chers maths et chers publics, à la question s'habiller est-il anodin? Voilà la vraie question qui m'a été posée. Selon moi, il n'est pas anodin de s'habiller. Tout comme vous faites un choix dans un restaurant, tout comme vous faites un choix pour une compagne ou un compagnon, ou le choix d'une voiture, alors, comme chez les bouddhistes, vous faites appel au simple standard SKALDHA, qui répond les 5 sont les formes corporelles, la sensation, la perception, la formation mentale et la conscience. Il n'y a rien qui ne change pas. L'élégance s'écoule. Aussi, au fond de chacun d'entre nous, l'équanimité est déjà présente pour nous permettre d'associer avec le but de réussite cette épreuve de la séduction. Attention tout de même à ne pas tomber dans le piège des marques et des prix exorbitants des tenues. Même si certaines marques sont de qualité en matière et en fabrication, des tenues de moindre coût sont autant dans l'élégance. J'adore la tenue des bouddhistes, personnellement. Dans cette tenue, il y a une simplicité et la façon de porter le Shankati donne à la tenue une dimension qui dépasse notre simple existence. Depuis la royauté, en passant par les années 30 aux États-Unis, la tenue vestimentaire et les accessoires ont toujours eu une importance capitale. Chez nous, depuis la coiffe jusqu'à la robe traditionnelle revisitée avec succès par nos couturiers, je suis subjugué par la beauté de ces femmes et de ces mères. Le port du vêtement avec des tissus africains relève avec brio notre origine. Comme un tour de magie, les femmes se mettent en valeur avec une telle facilité, comme si s'habiller était inscrit dans leur gène. Avez-vous déjà observé nos artistes, hommes ou femmes sur scène, chacun s'authentifie à travers sa tenue? Les hommes européens ne sont pas à la hauteur, car la tenue avec ces tissus africains commence à devenir une identité, tout comme la coupe des cheveux et de barbe révèle chez eux une personnalité. D'ailleurs, nos élus masculins, qui sont aussi des vitrines de la mode, depuis quelque temps, donnent aussi le ton avec la tenue à consonance africaine dans leurs rendez-vous locaux. Et je me tourne vers Madame Lacombe. Oui, Madame Lacombe, l'écologie a toute sa place dans la création vestimentaire. J'ai regardé un très bon documentaire hier soir sur un film qui est en train de construire en Afrique, notamment au Cameroun, qui s'appelle La stratégie. Et il y a eu la présentation de plusieurs couturiers avec des matières qu'ils utilisent, et c'est vraiment un défi
de voir comment ils prennent des matières qu'ils recyclent pour réintégrer cela dans des vêtements. Donc oui, l'écologie a toute sa place. Et cher Max, tu as parlé des emplois dans la mode. Oui, nous souhaiterions embaucher du monde. Mais tu sais que le coût du travail est exorbitant et que ce n'est pas aussi facile. Maintenant, il appartient à nos élus de passer commande chez nous. Il appartient à vos publics de nous permettre d'aller plus loin dans nos créations. Et pour terminer, je voudrais quand même saluer ma chère et grande amie Evita Chevry, maître Chevry qui est aussi ma cliente, que je prends plaisir à habiller chaque fois que je fais. Merci.